Salut tout le monde, alors je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans cette vidéo qui va donc parler de mes séries préférées. J'avais déjà fait un premier épisode sur le sujet, donc si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller le voir en cliquant dans le lien qui s'affiche juste là ou tout simplement sur ma chaîne. Bref, donc en tout cas aujourd'hui je vous retrouve encore pour en parler des séries, tout simplement parce que j'en ai commencé énormément ces derniers temps. Pour vous donner une idée, j'en regarde actuellement 10 en même temps, c'est-à-dire un épisode par-ci, un épisode par-là. Bref, j'arrête de parler, on commence de suite la vidéo. Juste une petite parenthèse avant de commencer, je suis vraiment désolée si je parle trop vite dans cette vidéo, c'est parce que sinon j'ai tendance à trop parler et à trop développer, donc j'essaye de me restreindre à un temps et donc voilà, désolée d'avance. Bon alors dans cette vidéo je vais vous présenter 10 séries que je vais vous expliquer, donc les résumés et tout, mais juste avant je vais vous parler de 5 séries que j'ai regardées et beaucoup aimées, mais que je ne vais pas développer parce qu'on en a extrêmement parlé ou vous connaissez déjà forcément l'histoire, donc c'est parti. Alors la première c'est The Walking Dead, je sais que je m'y suis mise carrément après tout le monde, mais en fait comme on disait que c'était une histoire de zombies, en général j'aime pas trop ça, et puis je me suis dit un jour bon bah tant qu'à juger autant savoir pourquoi je juge, donc j'ai commencé la série et j'ai adoré, donc voilà, vous connaissez l'histoire je pense, voilà, une histoire de zombies, je pense que c'est pas moi qui vais vous convaincre de regarder, voilà. Ensuite la deuxième série donc c'est Stranger Things, donc aussi vraiment beaucoup connue, donc l'histoire d'enfants qui vont se mettre à la poursuite qui vont se mettre à chasser un monstre en fait, une chose assez bizarre, suite à la disparition d'un de leurs amis. Je pense que vous connaissez assez l'histoire, voilà, on en a aussi beaucoup parlé, moi j'en suis à la deuxième saison et la troisième va sortir. Je l'ai pas encore fini mais j'adore, et j'adore notamment Millie Bobby Brown qui joue Eleven, 11, Elf, appelez-la comme vous voulez, elle a plein de noms dans la série. Bref, la troisième série c'est 13 Reasons Why, on en a aussi extrêmement parlé. Quand la première saison est sortie j'avais commencé mais j'avais pas du tout aimé, j'avais pas accroché, et puis quand la deuxième est sortie je me suis dit qu'il fallait que je m'y remette, et en recommençant j'ai totalement adoré. Là j'ai fini les 2 saisons et j'attends la troisième avec impatience, qui va normalement bientôt sortir, je sais pas exactement quand, mais voilà. Donc c'est tout, donc il y a des scènes qui sont assez choquantes et violentes pour ceux qui ont vu, je pense que vous comprenez de quoi je parle, mais voilà justement, donc pour ceux qui n'ont pas vu, il y a des scènes de viol par exemple, et c'est choquant, mais je trouve que justement c'est une série, une des très rares teen séries, donc séries avec des adolescents et tout, qui montre vraiment la réalité telle qu'elle est, parce que souvent les teen séries ça part dans un peu des trucs un petit peu trop absurdes ou trop, voilà, ça dévie un peu, alors que là ça reste vraiment sérieux et même un petit peu trop des fois. Bref, ensuite la quatrième série c'est la Casa de Papel, j'en parlerai pas plus longtemps parce que je sais que vous avez quitté la vidéo sinon. Voilà, on en a beaucoup entendu parler, donc il y a 2 saisons, etc. Vous connaissez l'histoire, histoire de braquage, etc. Et juste une dernière chose avant de passer à la 5e et dernière série, c'est que il y a beaucoup de gens qui la jugent en disant ouais elle est surcotée, ouais ben la ciao c'est bon, on connaît l'histoire, etc. Moi je l'ai regardée avant qu'elle soit autant surcotée, franchement j'ai adoré, donc s'il vous plaît ne jugez pas juste parce qu'on en a trop entendu parler ou quoi, regardez s'il vous plaît, parce que c'est vraiment une série géniale. Voilà, moi je pense qu'ils devraient peut-être pas faire une 3e saison, mais bon on verra et je jugerai après. La 5e et dernière série que je ne vais pas vous développer et dont je vais vous parler c'est Friends, série culte, une comédie très connue. Voilà, j'ai commencé il y a pas longtemps parce que je me suis dit qu'il fallait absolument que je regarde pour comprendre toutes les références, toutes les choses qui y font référence. J'ai regardé donc les 10 saisons et j'ai adoré. Voilà, il y a une de mes actrices préférées en plus qui joue dedans, donc c'est Courtney Cox qui interprète Monica, pour ceux qui connaissent. Et je pourrais pas vous dire quel est mon personnage préféré parce que je les adore tous, vraiment une série géniale, mais je pense que vous le savez déjà, donc voilà. Alors maintenant, passons aux choses sérieuses. Alors la première série dont je vais vous parler s'appelle Orphan Black. Donc c'est une série qui s'est terminée récemment. Donc il y a 5 saisons de 10 épisodes par saison, d'environ 45 minutes chaque épisode. Alors du coup l'histoire c'est l'histoire d'une femme qui a de gros soucis d'argent et de drogue aussi. Donc elle est à la rue, elle n'a pas d'endroit où habiter ou quoi. Et donc son seul repère c'est son frère et sa fille dont elle ne peut pas s'occuper par manque d'argent et par souci de drogue du coup, et qui est donc placée en famille d'accueil. L'histoire va commencer quand cette femme se trouvera sur un quai de gare sur lequel elle va aller s'approcher d'une femme pour lui parler, et à ce moment là elle va se rendre compte que cette femme en fait c'est son sosie, genre trait pour trait c'est elle, donc juste habillée différemment, de manière plus chic, etc. Bon bref, et cette femme avant même qu'elle ait le temps de lui parler, elle va se jeter sur les rails du train et donc se suicider. Et donc du coup voyant cela et voyant que personne d'autre n'est autour pour le moment, elle va du coup voler son sac et toutes les affaires qu'elle avait laissées, et du coup prendre son identité pour avoir plus d'argent et après pouvoir s'occuper de sa fille, etc. Mais elle va vite se rendre compte que cette femme avait une vie très compliquée, hein, les raisons qui le poussaient à la suicider c'est pas elle s'était cassé un ongle le matin quoi, non vraiment elle a une vie très compliquée, et du coup elle va devoir essayer de la comprendre pour pas se faire choper et que personne ne comprenne que c'est pas vraiment elle. Voilà. Donc la deuxième série s'appelle Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, c'est un nom assez long je sais. J'ai commencé cette série à la base qui est une série très récente d'ailleurs, elle date de 2017 je crois.
Je l'ai commencé pour l'acteur, un des acteurs principaux, donc Neil Patrick Harris. Désolée pour mon accent. Donc je connaissais de la série How I Met Your Mother, il interprétait Barney pour ceux qui connaissent. Et donc j'adore cet acteur, je le trouve hyper drôle. Donc c'est pour ça que j'ai regardé la série à la base. Et donc la série que j'ai adorée d'ailleurs. Pour l'instant d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a 3 saisons qui vont de 8 à 10 épisodes je crois. Et d'environ 50 minutes chacun. Bref, donc voilà. Et donc l'histoire, c'est l'histoire de 2 sœurs et un frère. Donc ils sont assez jeunes, la plus jeune c'est un bébé et le plus grand il a 15 ans max. Bref, et donc ils vont perdre leurs parents dans un incendie. Donc c'était des enfants de riches, leurs parents étaient riches. Et donc très aisés et tout ça. Et donc du coup après la perte de leurs parents, ils vont être placés chez du coup le comte Olaf, donc interprété par Neil Patrick Harris. Et donc en fait il va dire que c'est quelqu'un de leur famille, mais en fait c'est surtout une personne qui va en vouloir à leur argent. Il va les accueillir et les manipuler pour à la fin pouvoir récupérer la fortune de leurs parents. Et du coup c'est une série très absurde à certains moments, mais vraiment que je trouve hyper drôle. C'est très absurde dans le sens où il y a vraiment des fois le jeu d'acteur est vraiment, en fait tellement c'est absurde c'est drôle, et du coup moi j'adore. C'est pas une série à regarder en se posant trop de questions ou en se posant trop d'animés de ça. Et surtout une chose que j'adore dans cette série, c'est le générique qui est juste hilarant. Même si vous ne voulez pas regarder cette série, juste regardez le générique au moins, il est génial. Et voilà, et toute la série a un narrateur que l'on voit parler et que l'on voit physiquement dans les épisodes. Et voilà. La série suivante dont je vais vous parler s'appelle Two Broke Girls. Alors du coup c'est une série qui a 6 saisons de 20 épisodes en moyenne, 24, de 20 minutes chacun. Donc c'est une série assez humoristique. Donc elle en a 6, elle devait en avoir 7, mais malheureusement elle n'en aura pas, encore une fois, faute de moyens d'audience, je ne sais pas. Donc pour l'histoire, c'est l'histoire de Max, donc une serveuse à Brooklyn je crois, dans un fast-food. Et l'histoire va commencer quand Caroline Channing, une fille de riche qui est devenue pauvre suite à la faillite de son père, va venir donc au restaurant pour y travailler en tant que serveuse. Et donc elle aura perdu tout son argent, donc elle va devoir se faire à la vie de pauvre entre guillemets. Et donc elle va se mettre en colocation avec Max. Et ce qui va être très drôle, c'est qu'elles ont 2 caractères vraiment très différents. Max est assez terre à terre, pas de sentiments, violente et tout, alors que Caroline c'est plus chic, coquette, fille de riche, gosse pourri gâté, etc. Donc voilà, leurs 2 caractères vont faire un mélange vraiment trop drôle je trouve. Voilà, super série, je l'ai pas encore finie, j'en suis à la 2e saison je crois. Ah oui, et donc après elles vont décider de monter une entreprise de cupcakes ensemble, donc ça va être très difficile parce qu'elles vont devoir avoir assez d'argent pour le faire. Et à la fin de chaque épisode, du coup, on nous montre quel est l'argent qu'elles ont récolté, parce que du coup, à chaque fois, elles mettent de l'argent de côté pour pouvoir monter leur entreprise. Donc cette série s'appelle Faking It, elle a 3 saisons. Alors là, du coup, les épisodes varient en fonction des saisons. La première en a eu 8, tandis que la deuxième 20 et la troisième 10, je crois. C'est une série du coup qui a été arrêtée. Donc la suite, à partir du milieu de la saison 2, ça a plus été traduit en français. Donc moi, j'ai arrêté de regarder à partir de ce moment-là, parce que je regarde que les séries en VF. Je déteste la voix FR, désolée. Bref, donc pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire de Karma et son amie, je suis désolée mais je me rappelle plus du prénom. Bref, en gros 2 meilleures amies qui vivent qui vivent au Texas et qui vont dans une école qui est en fait assez différente des clichés des écoles américaines ou même des clichés des lycées en général. C'est-à-dire que maintenant quand t'es normal en fait dans ce lycée, t'es pas du tout accepté, faut avoir quelque chose de différent, faut avoir quelque chose d'exceptionnel ou quoi. Le cliché de la méchante avec ses suivantes et tout n'est pas du tout accepté là-bas, ou même les filles normales, etc. Du coup, Karma et sa meilleure amie ne sont pas du tout connues et un jour elles se disent on en a marre de rester que toutes les deux et d'être impopulaires. Donc elles décident pour devenir populaires de se faire passer pour des lesbiennes. Mais ça va compliquer l'histoire quand une des deux va tomber amoureuse de l'autre, se rendre compte qu'elle est peut-être lesbienne au fond. Et l'autre non, on sait pas trop en fonction des épisodes, des saisons et tout. Et elle va aussi en même temps sortir avec un autre garçon et tout, donc ça va être très compliqué. Moi je trouve cette série géniale et donc malheureusement elle a été arrêtée et je ne l'ai pas continuée de toute façon à partir du milieu de la saison 2, mais sinon elle est géniale. Donc ensuite cette série a 2 noms, donc le nom original c'est Deception, la version de 2018, car il y a aussi une série de ce nom là en 2013. Et quand elle est diffusée à la télé, ou tout simplement le nom français c'est Cameron Black l'illusionniste. Du coup il y a eu une saison de 13 épisodes de 40 minutes par épisode. Malheureusement il n'y aura pas de 2e saison, ça a été coupé, donc à la fin de la première normalement il est censé y avoir une suite, mais du coup il n'y en aura pas comme vous aurez pu le comprendre. Pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire du coup de Cameron Black qui est le personnage principal et qui est, comme vous aurez pu le comprendre au titre, un illusionniste, donc un magicien pour ceux qui préfèrent. Donc il est connu mondialement, il a son émission à la télé, ça, toute sa petite équipe et ça qu'il aide, etc. Il fait des tours franchement incroyables, hallucinants, et donc c'est lui qui nous raconte l'histoire.
l'histoire. Et l'histoire va débuter quand on va apprendre qu'il a un frère jumeau et que c'est grâce à son frère jumeau qu'il a pu faire la plupart en fait de ses illusions, par exemple passer d'un endroit à un autre et ça sans qu'on comprenne comment, etc. Et du coup il va perdre un peu de crédibilité et tout, et donc ça va encore plus s'empirer quand son frère jumeau va être accusé du meurtre d'une femme. Et du coup là ça va partir dans un n'importe quoi, et donc Cameron Black va rejoindre le FBI pour les aider à enquêter et prouver l'innocence de son frère, et parce que son frère clame haut et fort qu'il a été piégé, mais personne ne le croit, du coup sauf Cameron. L'histoire commence 1 an plus tard parce que du coup il a dû rester 1 an en prison, et donc c'est à partir de ce moment là que tout va se passer, et donc ça va être génial parce qu'en aidant le FBI il va faire plein de tours pour piéger, pas forcément que par rapport à l'histoire de son frère, juste plein d'enquêtes dans le FBI, etc. Et donc voilà. Alors cette série s'appelle How to Get Away with Murder, enfin c'est le nom complet mais la plupart des gens l'appellent tout simplement Murder. Donc il y a eu 5 saisons de 15 épisodes d'environ 45 minutes, je crois que c'est la 5e ou 6e saison qui est en train d'être diffusée actuellement. Donc pour ce qui est de l'histoire, c'est l'histoire d'une femme donc, qui s'appelle Annalise. Elle est à la fois avocate et en même temps prof à l'université, donc pour des cours de droit. Et donc dans son cours à l'université, la question principale donc elle va faire étudier à tous ses élèves, c'est du coup How to Get Away with Murder. Traduit en français, ça veut dire en gros comment échapper à une condamnation pour meurtre. La 5 ou 6, je sais plus, parmi ses élèves les plus talentueux, elle va après les engager pour qu'ils fassent partie de son cabinet d'avocats. Et du coup ces 5 personnes, on va voir en parallèle, qui sont liées, 4 ou 5 d'entre eux en tout cas, par un meurtre. Ils viennent de tuer quelqu'un, donc on découvre qui c'est seulement à la fin du premier épisode. Et donc on va voir grâce au cours et grâce à tout ce qu'elle leur a appris, comment ils vont faire pour s'en sortir par rapport à ça. Et on va aussi essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là en fait. Et du coup en même temps il y a... Par épisode, il y a à chaque fois une nouvelle histoire, une nouvelle enquête, une nouvelle truc au tribunal quoi. Bref, voilà. Alors ensuite cette série du coup s'appelle Atypical, donc la 2e saison est en train de diffuser, c'est une série vraiment très récente. Pour la première saison il y a eu 8 épisodes et la deuxième 10. C'est des épisodes de 35 minutes et c'est une série, c'est drôle, enfin c'est pas une série dans laquelle tu trouveras des meurtres ou quoi. Donc pour ce qui est de l'histoire, à la base ça m'avait pas trop tenté, puis j'ai regardé et j'ai juste trop accroché au personnage qui joue la sœur de Sam. Bref, donc Sam du coup c'est le personnage principal, donc c'est un lycéen, donc 16 ans je crois, il est autiste et du coup il est suivi par une psy et tout, et donc la plupart des épisodes tournent autour de ces séances de psy dans lesquelles il va raconter du coup tout ce qui se passe et tout dans sa vie, et ça va commencer à être un petit peu difficile pour lui quand il va commencer à vouloir sortir avec des filles. Voilà, tout simplement. Ça va être assez compliqué pour lui et ça, sachant qu'il est autiste, donc il aura pas forcément le bon comportement pour demander aux filles ou quoi, et donc ça va être très drôle. Il y a aussi l'histoire de sa sœur en parallèle qui est une grande sportive qui va commencer à sortir avec un garçon, tout ça. Et l'histoire de ses parents aussi, ils ont 2 histoires assez différentes, mais on est surtout concentré sur la mère qui va avoir beaucoup d'histoires quand même. Enfin, il y a des histoires de partout de toute façon. Donc voilà, à la base l'histoire m'avait pas tant plu que ça, mais vraiment moi j'ai juste adoré. Et voilà. C'est une série assez connue, donc ça s'appelle Black Mirror. Pour l'instant il y a 4 saisons qui vont de 3 à 6 épisodes, et les épisodes par contre durent 1 heure chacun. Alors moi l'histoire à la base, enfin il n'y a pas d'histoire parce que du coup chaque épisode c'est en gros un mini-film si on peut dire, parce que les personnages qui sont dans le premier épisode ne seront pas du tout dans le deuxième, etc. C'est à dire que vous pouvez regarder les saisons et les épisodes dans n'importe quel ordre, il n'y a vraiment pas d'ordre du tout. Et donc du coup c'est ça moi qui m'avait pas trop donné envie de regarder, parce que moi quand je regarde une série j'aime bien m'attacher aux personnages, à l'histoire et tout, et donc là c'était pas du tout le cas pour Black Mirror, mais j'ai commencé et j'ai juste adoré. C'est une série assez dure quand même à regarder, tu peux pas regarder en mode oh ça va vite fait, non vraiment genre c'est assez fort les histoires et tout, pas forcément triste ou quoi, mais genre ça fait beaucoup réfléchir. Et voilà, il y a certains épisodes que j'ai pas trop aimé, enfin j'ai pas encore tout vu, j'en ai vu à peine 3-4 je crois. Bref, et donc du coup ça va en général tourner autour des nouvelles technologies et de comment elles nous rendent, ou vont nous rendre en tout cas, et donc dans le mauvais sens vous vous en doutez, et du coup il y aura à chaque fois des histoires par rapport à ça, et donc voilà. Alors l'avant-dernière série dont je vais vous parler s'appelle Dexter. Donc il y a eu 8 saisons de 12 épisodes, d'environ 50 minutes par épisode. Donc là, au jour d'aujourd'hui c'est fini, ça s'est fini il y a 2 ans je crois. Non, ça s'est fini en 2013 en fait je crois, peu importe, bref. Donc ce qui m'a donné envie de regarder, c'est qu'en fait les gens en disaient que c'était une série géniale, mais qu'ils avaient été déçus par la fin. Et moi j'avais trop envie de voir la fin, mais je pouvais pas directement aller au dernier épisode de la dernière saison et faire ah ouais moi je suis grave déçue en vrai. Du coup fallait que je regarde tout, et l'histoire était pas mal, du coup j'ai regardé et j'adore. Alors j'ai pas encore fini hein, bien sûr, j'en suis à peine à la première saison d'ailleurs je crois. Bref,
Donc pour l'histoire, c'est l'histoire de Dexter Morgan qui est un policier à Miami et qui nous raconte qu'en fait depuis son plus jeune âge, il a une irrésistible envie de tuer. En fait il peut pas s'en passer, c'est comme ça, il y a un truc qui s'est passé en lui, on sait pas ce qu'il a, mais en tout cas voilà, c'est ça. Et du coup son père qui était aussi policier lui a dit tant qu'à tuer, autant que tu tues les criminels. Donc il lui dit à chaque fois lui c'est un criminel, etc., etc. Et comme c'est un policier, il lui donne des techniques pour pas se faire repérer, pour pas laisser de traces, etc. Et donc voilà, et donc après il continue, et même quand il est encore policier de ça, il continue à tuer, donc toujours les criminels, et avec un rituel bien, etc. Genre il prévoit tout, etc. Bref. Et du coup en fait j'adore à la fois l'acteur et le personnage parce que je trouve déjà qu'il le joue hyper bien. Et le personnage c'est le personnage de Dexter, hein. C'est une personne genre qui, c'est même pas qu'il montre pas ses sentiments, c'est que limite on dirait qu'il en a pas. Et moi je trouve ça hyper drôle, je le trouve hyper drôle. Et donc du coup voilà, j'adore cette série et j'ai hâte de voir la fin pour voir si moi aussi je suis déçue. Bon alors la 10e et dernière série dont je vais vous parler, c'est, moi je vous le dis, c'est la série qui m'a donné envie de faire cet épisode 2 de mes séries préférées. Vraiment je l'adore et je trouve qu'on en a pas assez beaucoup parlé, en tout cas dans les vidéos sur YouTube, etc. Donc pour l'instant il y a eu une saison de 12 épisodes je crois, ou 13 peut-être, bref, et les épisodes durent une quarantaine de minutes, peu importe. Et donc cette série s'appelle Insatiable. À la base j'ai regardé parce que je connaissais l'actrice principale qui est Debbie Ryan. Voilà, je l'ai vue dans plusieurs films et séries et donc je l'aime bien. Et donc pour ce qui est de l'histoire, alors dans l'histoire on suit deux histoires en fait en parallèle. D'un côté on a l'histoire de Bob Armstrong qui est un homme, donc un avocat, et à la fois un coach pour les filles qui font des concours de beauté. Et un jour à la suite d'une perte d'un de ces concours de beauté, la fille qui coachait va l'accuser d'attouchement sexuel. Donc elle va pas porter plainte, mais sa réputation autant en tant que coach qu'en tant qu'avocat va être totalement ruinée, donc il aura plus de clients. Et du coup de l'autre côté on suit l'histoire de Patty qui est une lycéenne en grave surpoids depuis très longtemps et qui, après une agression dans la rue, de laquelle elle s'est bien défendue, va pendant plusieurs mois ne pas pouvoir manger normalement et qui du coup va perdre tout le poids qu'elle avait en plus et atteindre la silhouette dont elle avait toujours rêvé. L'histoire commence donc du coup quelques mois après cette agression et cette histoire du côté de Bob, parce que la personne qui a agressé Patty dans la rue va lui coller un procès et donc elle aura besoin d'un avocat, mais comme elle n'aura pas les moyens, elle va aller voir le seul avocat qui acceptera de ne pas être payé car il n'a pas de client, à savoir Bob Armstrong. Du coup les deux histoires vont se relier et du coup ils vont se connaître, ça, il y aura des histoires par rapport à ça. Et Bob du coup va accepter, non seulement parce qu'il n'aura pas le choix vu qu'il n'a plus de clients, et aussi parce qu'il voudrait la coacher pour un concours de beauté. Et donc voilà, cette série est vraiment absurde à certains moments et assez exagérée, je vous l'accorde. Mais moi personnellement j'adore, je la trouve géniale, hilarante. Et voilà, donc cette vidéo est déjà finie, mais ne la quitte pas tout de suite parce que le bêtisier arrive juste après. Tu sais quoi faire si elle t'a plu, lâche un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche, partage et laisse un commentaire. Moi j'ai rien de plus à te dire, comme d'habitude on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te fais plein de bisous. Bienvenue dans Tu sais que ça va se retrouver dans le bêtisier, ça, tu le sais. Tu sais que t'as 2 minutes 17 là. Fin de tournage. Tu auras je suis celui-ci. Attends, ça a bougé. Mais non. Mais faut que je... Une 35, hein. C'est chaud quand même. C'est chaud. Salut tout le monde, alors je suis trop... Non, c'est moi. Bon, Salut tout le monde. Il est chaud pour me couper.